Yo les rêves, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez la forme en ce dimanche, début de Coupe du Monde aujourd'hui à 17 h avec le coup d'envoi du match d'ouverture Qatar-Équateur. Alors, avant le coup d'envoi de ce match, justement, je voulais vous faire une petite vidéo, une grande vidéo récap bilan de toute la série de vidéos que je vous ai sorties depuis 15 jours maintenant. Si jamais vous n'avez pas vu ma série de vidéos où je vous présente les différents groupes, je vous la remets juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir regarder toutes les vidéos. N'hésitez pas également à aller participer au jeu concours que j'ai mis en place. Donc voilà, c'est gratuit. Donc vous pouvez gagner un maillot de l'équipe qui remportera la Coupe du Monde. Le jeu, il restera ouvert jusqu'au jour de la finale. Donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous redonne mes pronostics pour la phase de groupe et pour la phase finale. Quelques petites nouvelles qui sont tombées, enfin quelques grosses nouvelles même qui sont tombées. Alors hier soir est tombée l'annonce du forfait de Karim Benzema. Pour moi, c'est pas tant une surprise que ça parce qu'honnêtement, je pense que le staff de l'équipe de France faisait tout pour minimiser sa blessure, mais je pense qu'il était plus blessé que ce qu'on voulait l'entendre. Donc voilà, c'est une arrivée d'un invité surprise sur la vidéo. Je vous le montre. Voilà, Monsieur Ronron. Dis bonjour Ronron. Tiens, allez, descends s'il te plaît, je suis en train de faire quelque chose là. Merci. Donc voilà, je pense qu'il était plus blessé que ce qu'on veut bien l'entendre. Donc voilà, c'est pas une surprise, ça reste une grosse perte parce que tactiquement, Benzema il avait montré dans les dernières grosses compétitions de l'équipe de France, que ce soit l'Euro où il avait mis 4 buts et la Ligue des Nations pour laquelle il avait grandement participé au succès de l'équipe de France. Il avait montré tactiquement qu'il s'entendait très bien avec Mbappé, avec Griezmann devant, que ça combinait bien et tout. Donc voilà, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. Ça fait aussi chier pour Karim Benzema honnêtement parce qu'après la saison incroyable qu'il a fait avec le Real et son sacre, son ballon d'or, je pense qu'il méritait amplement de disputer cette compétition. Maintenant, même si ça fait chier pour lui, je pense pas que ça aurait été sa dernière grande compétition. C'est qu'il y a l'Euro 2024 qui arrive d'ici 1 an et demi à peu près. Lors de l'Euro 2024, Benzema il aura 36 ans. Si Zinedine Zidane est intronisé sélectionneur de l'équipe de France comme c'est pressenti par beaucoup de monde, je pense qu'il fera appel à Benzema, à condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes physiques d'ici là bien sûr, mais voilà. Je pense qu'il fera appel à Benzema et que même à 36 ans, Benzema, dans un rôle peut-être plus reculé que dans celui dans lequel il est actuellement, il pourrait encore apporter pas mal de choses à l'équipe de France. Donc voilà, je pense qu'on reverra Benzema sous le maillot de l'équipe de France et que c'est pas la fin. Cependant, ça fait quand même chier. Alors après, on a la chance d'avoir un Olivier Giroud qui est en très grande forme depuis 1 an et demi avec le Milan. On a déjà gagné une Coupe du Monde avec Olivier Giroud titulaire en points. Donc, je pense pas que la blessure de Benzema, ça soit la fin de tous les espoirs français. Hein. C'est une perte, on est bien d'accord, une perte importante. Mais je pense que la France a quand même des arguments à faire valoir pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer à la deuxième nouvelle. J'avais pas pu la mentionner parce que c'était pas officiel au moment où j'ai sorti la vidéo. Le forfait de Sadio Mané, pareil pour le Sénégal. Lui, contrairement à Benzema, on connaît sa durée d'indisponibilité. Elle est d'au moins 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc il est incertain pour le match aller face au PSG en Ligue des Champions. Ce qui, soit dit en passant, serait quand même un sacré coup de pouce pour le PSG, même si le PSG a de quoi battre le Bayern. Le Bayern sans Sadio Mané, c'est quand même pas la même chose. Mais voilà, là pour le coup, je pense que ça va aussi faire beaucoup de mal au Sénégal parce que là, ils perdent leurs meilleurs joueurs, ils perdent leur capitaine, ils perdent le fer de lance de leur attaque. Même si offensivement, ils ont d'autres très bons joueurs, on remplace pas Sadio Mané comme ça. Donc je pense que la perte de Sadio Mané va faire plus de mal au Sénégal que la perte de Benzema à l'équipe de France. Maintenant, pour moi, ils ont quand même les moyens de finir deuxième de leur groupe, comme je l'avais dit dans la vidéo. Donc voilà. Et puis troisième nouvelle, pareil, toujours au rayon des forfaits et des blessures. La Belgique a annoncé que Lukaku allait être forfait pour les 2 premiers matchs de la compétition. Là, c'est pareil. Lukaku, il a été sélectionné, mais il a quasiment pas joué de l'année avec l'Inter. Là, il est forfait pour les 2 premiers matchs, à moins que la Belgique aille loin, donc c'est-à-dire minimum de demi-finale ou finale. Je pense qu'on verra pas du tout Lukaku dans cette Coupe du Monde, ou alors qu'on le verra très très peu et qu'il sera bien amoindri. Je pense que sa blessure, elle a été pas mal minimisée aussi. Je pense qu'il est plus blessé que ce qu'on veut bien nous le faire entendre. Donc voilà. Ça va pas changer mon classement pour le groupe de la Belgique. Je pense qu'avec des cadres en grande forme, il va falloir que les cadres step up, hein, les Witsel, les De Bruyne, les Hazard et compagnie. Mais voilà. De Bruyne est en excellente forme avec City, il marche sur la première ligue. Courtois, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle.
Je pense qu'ils ont quand même, les Belges ont quand même de quoi finir premier de leur groupe malgré la potentielle absence totale de Romelu Lukaku. Alors maintenant que je vous ai parlé des trois forfaits là, on va passer, je vais vous montrer mon écran, on va passer au classement des différents groupes, pardon. Je vais vous redonner mon classement pour les différents groupes et ensuite je vous donnerai mes avis et mes pronostics pour cette phase finale de la Coupe du Monde. C'est parti. Alors, pour le groupe A, sans trop de surprise, je vais rester sur ce que j'avais dit dans ma vidéo. Je vais mettre le Pays-Bas premier, le Sénégal en 2, l'Équateur en 3 et le Qatar bon dernier. Alors, on va déjà vite avoir un premier avis avec ce Qatar-Équateur, match d'ouverture aujourd'hui à 17h. Pardon. Je pense pas que le Qatar ait les moyens de faire quoi que ce soit dans ce groupe. L'Équateur, c'est pareil, j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, Pays-Bas et Sénégal, ça passe en 8e facilement. Groupe B, je vais mettre l'Angleterre en 1, le Pays de Galles en 2, les États-Unis en 3 et l'Iran en 4. L'Angleterre, grand favori de ce groupe B, donc je ne les vois pas finir autre chose que premier. Pour moi, le Pays de Galles, il y a pas mal d'expérience, il y a des bons joueurs. Je pense que c'est un cran au-dessus des États-Unis, pardon, et donc je pense qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale. Groupe C maintenant, un des favoris de la compétition selon certains, l'Argentine, grande favori de ce groupe C en tout cas, ça finit premier tranquillement. Je vais mettre la Pologne en 2, le Mexique en 3 et enfin l'Arabie Saoudite entraînée par Hervé Renard, quatrième et dernière de ce groupe. Je les vois pas sortir de là. Je pense que la Pologne a des arguments pour se qualifier en huitième. Est-ce que ça peut aller plus loin que ça? Pas forcément selon moi, mais au moins sortir de la phase de poule. Il faudra compter sur un très grand Robert Lewandowski, on est bien d'accord, mais je pense qu'il répondra présent. On va passer au groupe D maintenant, le groupe de l'équipe de France, sans trop de surprise. Vous connaissez mon classement, la France en 1, le Danemark en 2, la Tunisie en 3 et l'Australie en 4. Pour moi, la blessure de Benzema ne change pas la donne. L'équipe de France finira premier de ce groupe et doit finir premier de ce groupe pour éviter un potentiel match-up face à l'Argentine, en huitième de finale. Donc voilà. Le Danemark sur la lancée d'un Euro 2021 très séduisant où ils ont surpris pas mal de monde. Je pense que ça va sortir tranquillement de ce groupe D aussi. Maintenant, on passe au groupe, on retrouve l'Allemagne et l'Espagne. Alors, vous connaissez le classement aussi. Allemagne 1, Espagne 2, Japon 3 et Costa Rica 4. Je l'ai dit dans la vidéo dédiée au groupe là, je crois pas du tout en l'Espagne. Pour moi, il y a des trous dans l'effectif sur chaque ligne. Le fait de pas convoquer De Gea, Sergio Ramos, Thiago Alcantara au milieu et Gérard Moreno devant, ça va poser des problèmes. L'attaque espagnole, j'y crois pas du tout. À l'heure qu'il est, je pense que ça part sur un 4-3-3 avec Morata, Ferran Torres et Sarabia ou Dani Olmo devant. Pour moi, c'est pas suffisant offensivement pour aller loin dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Donc voilà, je les vois sortir du groupe, mais je les vois pas vraiment aller loin sur l'ensemble de la compétition. Le groupe de la Belgique maintenant, le groupe F. La Belgique finira première. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Je vais mettre le Maroc en 2, c'est ma surprise dans ce groupe. La Croatie en 3 et enfin le Canada en 4. Pour moi, le Maroc a de quoi finir devant la Croatie. La Croatie, j'ai pas un très bon feeling sur cette Coupe du Monde. Je trouve l'effectif assez vieillissant. Alors, le flip side de ça, c'est qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils jouent ensemble depuis longtemps. Donc ça peut aider d'un point de vue expérience. Mais je sais pas, j'ai du mal à croire à la Croatie. Je pense pas qu'ils peuvent nous faire un parcours comme ils ont fait en 2018. Et au contraire de ça, je vois bien le Maroc un peu... pas équipe surprise parce qu'ils ont un effectif excellent, donc ce serait pas tant une surprise que ça de les voir sortir du groupe. Mais je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à pas mal d'équipes et c'est pour ça que je les mets deuxième. Maintenant, on passe au groupe du grand favori de la compétition, le Brésil. Alors, dans ce groupe G, je vais mettre le Brésil en 1, la Serbie en 2, la Suisse en 3 et le Cameroun en 4. Pourquoi la Serbie deuxième plutôt que la Suisse? Parce que pour moi, ils ont une attaque qui est supérieure à celle de la Suisse. Ils ont un milieu de terrain qui est au moins au niveau de celui de la Suisse. D'un point de vue effectif, je trouve qu'il y a plus de talent dans cette équipe serbe que dans cette équipe suisse. Alors, je l'ai déjà dit, le talent, ça fait pas tout. Il faut que collectivement, ça tourne aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que la Serbie propose. Ils ont fini premier de leur groupe de qualif devant le Portugal, donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Je pense que ça va être un gros défi physique pour pas mal d'équipes. Et moi, je pense que ça peut aussi faire partie des équipes surprises que tout le monde attend pas forcément, mais qui peuvent aller chercher un quart de finale par exemple. Et enfin, dernier groupe, le groupe H. Je vois le Portugal finir premier de ce groupe, devant l'Uruguay, devant le Ghana et devant la Corée du Sud. Le Portugal, pour moi, ça va aller très loin dans la compétition. Ils ont un des meilleurs effectifs dans l'ensemble, un effectif qui est très équilibré. Il y a du talent sur toutes les lignes, que ce soit derrière, au milieu ou devant.
Je pense que emmené par un Cristiano Ronaldo qui aura à cœur de prouver que malgré sa situation plus que délicate à United, il peut emmener sa sélection le plus loin possible. Donc voilà pour mon classement de cette phase de groupe. Et maintenant, on va passer au huitième de finale directement. Alors, d'après mon classement, on se dirige sur un premier huitième de finale Pays-Bas, Pays de Galles. Putain, je vais y arriver, pardon. Je pense que les Pays-Bas ont de quoi battre le Pays de Galles assez facilement. Là, je pense que ce sera pas un match très très serré. Les Pays-Bas, c'est pareil. Collectivement, il y a beaucoup de certitudes depuis l'arrivée de Louis van Gaal à la tête de la sélection. Il les fait bien jouer, il les fait bien tourner défensivement, et on sait qu'en Coupe du Monde, le secteur défensif, il est primordial. Défensivement, pour moi, les Pays-Bas, c'est presque le top du top, hein, avec de très très bons joueurs derrière, des très bons pistons jeunes et talentueux. Donc voilà, les Pays-Bas, ça va se qualifier. Huitième de finale, Argentine-Danemark. Là, je vais mettre l'Argentine, mais je suis pas à 100% convaincu. Sincèrement, si le Danemark bat l'Argentine en huitième, ça me choquerait pas non plus, parce que le Danemark, c'est une très bonne équipe. L'Argentine, il va vraiment falloir un Léo Messi au top de sa forme. Alors, s'il joue comme il joue avec le PSG depuis le début d'année, il n'y a pas de souci parce qu'il est excellent. Maintenant, la défense de l'Argentine, pour moi, c'est quand même... je sais pas, il y a un petit point d'interrogation. J'ai un peu de mal à croire que c'est une des meilleures défenses du tournoi. Donc voilà. Je vois quand même l'Argentine passer, mais de façon assez serrée. On va passer au huitième de finale numéro 3, Allemagne-Maroc. Pour moi, le parcours du Maroc, il s'arrêtera là. L'Allemagne, ça reste un peu meilleur. J'aime beaucoup Hansi Flick en tant que sélectionneur. Je trouve que c'est un très très bon choix de la part de la fédération allemande pour remplacer Joachim Löw. L'effectif, composé majoritairement d'anciens joueurs du Bayern, de deux joueurs du Bayern, sans trop de surprise. Il est incroyable offensivement. Il y a quand même une force de frappe qui est assez phénoménale aussi. Pas au niveau de celle du Brésil qui, selon moi, sera leur adversaire, puisque le huitième de finale numéro 4, c'est Brésil-Uruguay. Là, je vois le Brésil passer, sincèrement. Même si j'aime beaucoup l'Uruguay, j'aime bien le fait que le mélange entre ancienne génération et nouvelle génération, ça peut donner de belles choses. Je pense que le Brésil, c'est supérieur et que ça se qualifiera sans trop de difficultés. Maintenant, le huitième de finale numéro 5, c'est Angleterre-Sénégal. Et là, je vais mettre l'Angleterre. Pourquoi? Parce que, premièrement, d'un point de vue effectif et collectif, je pense que c'est un peu meilleur. Et je pense que c'est dans un match comme ça, face à un gros adversaire, où l'absence de Sadio Mané, par contre, elle se fera beaucoup ressentir. Malheureusement, pour les Sénégalais, je pense que ce sera trop short pour aller plus loin et pour battre l'Angleterre. Le huitième de finale suivant, France-Pologne. Bon, là, pas trop de réflexion. Je pense que la France a largement de quoi battre la Pologne et doit battre la Pologne, hein, si on se dirige là-dessus. C'est important pour la France de terminer première de son groupe, parce que s'ils terminent deuxième, ils ont de grandes chances de tomber en huitième contre l'Argentine. Et là, ça sera pas la même chose que s'ils tombent contre la Pologne. Donc voilà. Maintenant, la rencontre suivante, Belgique-Espagne. Là, pour le coup, je vais mettre la Belgique. Alors, c'est un huitième de finale. J'ai pas mal réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui n'ont pas des masses de certitude. La Belgique, défensivement, ça manque de certitude. Je pense qu'on se dirige sur une défense à 3 avec plutôt Vertonghen, Dendoncker et peut-être Théâtre derrière. Est-ce que ça, c'est au niveau pour emmener une sélection belge loin dans cette Coupe du Monde? Je sais pas. D'un autre côté, il y a l'Espagne en laquelle je crois pas du tout. Donc voilà, là je vais sélectionner la Belgique. Honnêtement, plus parce que je crois pas du tout en l'Espagne que parce que je crois beaucoup dans ce potentiel de l'équipe belge. Mais voilà, je pense que la Belgique, ça passera quand même. Et enfin, le dernier huitième de finale, Portugal-Serbie, un remake de la phase de qualification où les deux équipes étaient dans le même groupe et où la Serbie avait fini première devant le Portugal. Je pense que ce sera pas la même musique cette fois-ci. Je pense que le Portugal finira premier et là de façon assez convaincante, comme je l'ai dit. Pour moi, leur effectif, il est trop talentueux pour ne pas aller jusqu'en quart de finale. En parlant de quart de finale, on va y passer tout de suite avec le premier, Pays-Bas-Argentine. Et là, ça va peut-être être une surprise pour beaucoup de monde, mais je pense que c'est fin de parcours pour l'Argentine. Je vois les Pays-Bas se qualifier et aller en demi. Comme j'ai dit, collectivement, pour moi, il y a plus de certitude que du côté argentin. J'aime beaucoup ce que Van Gaal a fait avec cette équipe. Défensivement, c'est très très costaud. Offensivement, il y a beaucoup de qualité, on le sait, avec des joueurs qui sont très en forme. Je pense notamment à Cody Gakpo qui fait un début de saison assez incroyable avec le PSV. Donc voilà, je vais mettre les Pays-Bas qui se qualifient devant l'Argentine. Quart de finale numéro 2, Allemagne-Brésil. Je pense qu'on sera à des années-lumière de ce qui s'est passé en 2014, où l'Allemagne avait infligé un 7-1 assez incroyable au Brésil.
Là, je pense que le Brésil va se qualifier. J'ai pas envie de dire facilement parce qu'il faudra quand même compter sur une Allemagne qui va donner une bonne résistance, mais je pense que le Brésil, je pense que collectivement c'est meilleur, individuellement c'est meilleur à beaucoup de postes. Donc voilà, je vais mettre le Brésil qui passe face à l'Allemagne. Et là la grosse question, le gros point d'interrogation, Angleterre-France, quart de finale numéro 3. Alors celui-là, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est le cœur qui a parlé plutôt que la raison, parce que je pense que la raison aurait dit que l'Angleterre avait de meilleures chances de se qualifier. Moi, je vais mettre la France. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir la France aller le plus loin possible, évidemment, hein, donc c'est pas très objectif, on est bien d'accord. Maintenant, la France a quand même de quoi embêter l'Angleterre. Je pense pas que l'Angleterre, ça soit le meilleur match-up pour l'équipe de France en termes de style de jeu et d'opposition. J'aurais préféré voir la France tomber potentiellement face à l'Allemagne ou la Belgique. J'aurais été un peu plus serein que face à l'Angleterre. Là, je vais quand même mettre la France, voilà, c'est pas forcément ultra objectif, hein, qu'on s'entende bien, mais la France, voilà, quand même des arguments à faire valoir et je pense que ça peut suffire pour battre l'Angleterre. Et enfin, dernier quart de finale, Belgique-Portugal. Là, je vais mettre le Portugal et ce coup-ci sans hésiter. Pourquoi? Parce que pour moi, ça sera meilleur que la Belgique. La Belgique, il va vraiment falloir que tous les cadres soient à 100%, les cadres et les autres, hein, d'ailleurs, mais en particulier les cadres, donc les Hazard, les Witsel, les De Bruyne, les Courtois dans les buts. Va vraiment falloir que tous les cadres soient à 100% pour aller loin. Et même avec ça, je pense que ça suffira pas pour battre le Portugal. Je pense que cette équipe portugaise est beaucoup plus talentueuse et a vraiment une très 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 bonne carte à jouer, plus que ce qu'on peut l'entendre dans les médias d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de l'Argentine, du Brésil, de la France, de l'Angleterre. Je trouve qu'on parle pas assez du Portugal et je pense qu'ils ont vraiment de quoi faire. Demi-finale numéro 1 maintenant, Pays-Bas-Brésil. Je pense que ça sera un match assez incroyable à regarder. Je pense qu'on peut voir du spectacle, mais je pense qu'en fin de compte, le Brésil ira en finale. Comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas un monde dans lequel le Brésil ne va pas en finale. Ils sont ultra favoris de cette compétition. Ils ont du talent, en veux-tu, en voilà, plus quoi savoir en faire. C'est incroyable pour moi de voir une concentration de talent pareil offensivement côté brésilien. Comme je l'ai dit, le seul petit point d'interrogation de leur effectif pour moi, c'est au niveau des latéraux. Je pense qu'ils arriveront à surmonter ça sincèrement et je pense que ça se qualifie en finale. Et maintenant, c'est là où j'hésite fortement et où je pense que le cœur suffira pas. Demi-finale France-Portugal. Je pense que malheureusement, on se dirige vers un remake de la finale de l'Euro 2016. Je pense que le Portugal battra la France et se qualifiera pour la finale. Alors, qu'on soit bien clair, hein, je le dis maintenant. J'espère me tromper. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment beaucoup revoir la France en finale et revivre une journée comme celle du 14 juillet 2018 où la France avait battu la Croatie en finale. J'espère me tromper, j'espère que ça arrivera. Mais là, pour le coup, la raison me dit que le Portugal a clairement les armes pour battre l'équipe de France et pour accéder à la finale. Et enfin, d'après mes pronostics, on se dirige vers une finale Brésil-Portugal. Pour moi, ça sera un très beau match et j'ai pas envie de dire que ce serait une surprise, mais je vois le Portugal gagner la Coupe du Monde. Je pense que Cristiano Ronaldo peut emmener son équipe sur le toit du monde. D'ailleurs, il a dit dans sa fameuse interview avec Piers Morgan où il a envoyé punchline sur Manchester United, il a dit que si le Portugal gagnait la Coupe du Monde, il prendrait sa retraite. Je ne sais pas s'il arrivera à prendre sa retraite comme ça d'un coup d'un seul si le Portugal gagne. Par contre, je pense que le Portugal a vraiment de quoi, a les arguments pour gagner cette Coupe du Monde. Il faudra voir si la situation autour de CR7 perturbe pas le groupe, mais sincèrement, je pense que le Portugal peut gagner et moi je les vois gagner cette Coupe du Monde. C'était tout pour mon classement des phases de groupe et pour mes pronostics des phases finales. En parlant de pronostics, s'il y a des amateurs de paris sportifs, je vous mets ici à droite à gauche quelques tickets que j'ai fait avant le début de cette compétition si ça en intéresse certains. Alors petit disclaimer, la vidéo est pas sponsorisée par Betclic, hein. D'ailleurs s'il y a quelqu'un de chez Betclic qui tombe dessus, n'hésitez pas à me contacter les refs, hein. Je vous porte dans mon cœur, ça fait longtemps que je vous régale, donc voilà. Non, trêve de plaisanterie, j'ai mis quelques pronos si ça en intéresse quelqu'un que j'ai fait avant le début de cette Coupe du Monde. Maintenant, alors, deux petites choses. Avant qu'on termine, j'hésite à me lancer sur Twitch et à faire des streams, des watch-alongs pour qu'on puisse regarder les matchs ensemble et interagir dans le chat. Si ça en intéresse certains, s'il y en a qui sont chauds par l'idée,
et qui serait chaud pour suivre ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est le cas, j'essayerai de lancer des streams au moins pour les matchs de l'équipe de France. Je pense que ça sera short pour le premier de mardi soir face à l'Australie, mais au moins pour les 2 autres matchs de qualification, j'essayerai de faire ça s'il y a du monde qui est chaud. Et puis deuxièmement, comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Objectif 100 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde, je compte sur vous les refs. Et en attendant, je vous dis bon match d'ouverture aujourd'hui à 17 h. Prenez soin de vous et à bientôt.